Dora, ton ombre, elle bouge toute seule. Oh, c'est rigolo. Elle fait même du bruit. T'es vachement fort, Dora. Comment tu fais ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, ça y est, Hermès. Ouais, parce qu'en plus c'est pas la première fois. Non, des fois elle se met à danser la Macarena toute seule. Mais généralement, c'est après 2-3 verres de vodka cocaïne. D'accord. C'était tout bête le truc en fait. Ouais. Vu ce que le tissu de la réalité s'est pris dans la gueule, à mon avis, pour le coup, ça marche aussi même en étant clean. Ouais, mais c'est moins fun. Wow! Hein? Mais qu'est-ce que... Oh, y a l'ombre de Dora qui se lève maintenant. T'es trop fort, Dora. Ah ça par contre, elle l'a jamais fait. Oh putain, ça sent pas bon. C'est pas moi. Et merde, cette fois-ci on va vraiment mourir. Ah bon? Pourquoi? Ah, d'accord. Eh, c'est moi ou elle vient de nous traiter de sale fils de pute? Non, je crois bien qu'elle nous a insultés. Ah ouais? Tu cherches la merde, toi? Ah ah. Et si j'éteignais la lumière? Il fait un peu trop clair par ici. Alors, où qu'il est l'interrupteur? Ah bah voilà. Hé, je vois plus rien. Ah, on fait moins sa maligne tout d'un coup. Oh, bien joué Dora. Mais moi, j'y aurais pas pensé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Ah, forcément. Et alors, on l'a battu? Bien observé, Gecko. Non, mais je veux dire, sans l'aide de personne. Hein? Ah ben ouais. Cool. À nous les XP. Hé hé. Ouais. Ok, tout ça c'est très rigolo, on s'est bien marré. Bon, maintenant on peut continuer à essayer de récupérer notre boîte en cartail. Non, Cobalt. Ça, c'est le mur. Ah putain! Notre boîte en cartail. On a ça, nous? Chier! Bon bah rallume, gros malin. Ouais, ok. C'était moi une. Mais elle est toujours là, l'ombre de Dora? Merde. Ça me le fait pas d'habitude. Ah bon? D'habitude, ton ombre elle réapparaît pas quand tu rallumes la lumière? Mais... Ah, mais si, mais... Sérieux? Mais non, attends. Il m'a pourtant bien semblé que... Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Touche pas à cet interrupteur, crétin! Oh, si on peut même plus vérifier. Eh merde, on peut dire adieu à nos XP. Ah, cette c'est unique. Mais quelle salle... Oh, La lumière! Ferme la porte! hein? Ouf. Bah, qu'est-ce que vous faites dans le noir, les marmots? Vous allez vous abîmer les yeux. Non, non. Bordel de merde! Une bonne fois pour toutes, laissez cette saloperie d'interrupteur tranquille! Mais... C'était quoi, ça? Rien, juste l'univers qui a craqué son slip. Hein? On vous expliquera. Bon, écoutez. Je vais ouvrir cette porte et on va sortir le plus vite possible, d'accord? Mais... Ok, vas-y, ouvre-la. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à 3, on court. 1, Mais vous allez m'expliquer Deux. ce qui se passe, oui? 3! C'était chaud, n'empêche. Tout le monde a réussi à passer? Ah, et vas-y que je vous claque la porte au nez. Mais vous êtes où, les gens? L'éducation, c'est Mais pourquoi rien ne marche jamais comme prévu? Mais ah, pourquoi vous êtes pas passé? Mais je savais pas, moi. Ah, mais qu'est-ce que cette cochonnerie de clébard vient faire dans mes roues? Une bande d'inconscients, ces pirates, à laisser traîner leurs déchets partout. Hé, retire ça tout de suite. Je suis pas un pirate. Il a pas dit le contraire, Gecko. Non, mais je rêve pas. Il vient bien de me traiter d'inconscient pirate, là. Non, pas vraiment, non. Ah non? Non. Oh bon. Bon alors, t'as fini de lambiner? On peut sortir, c'est bon? Mais... C'est... Pierrot? Pierrot Pan? C'est vraiment vous? Non, je ne suis que son sosie qui galère à sa place depuis plus de 30 ans. Ah, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Ouh là là. Ouais, comme vous dites. Mais Gecko regardait Pierrot Pan aussi? Ose me dire que ça t'étonne. Pas vraiment. Bon les jeunes, on sort. Tenez-vous prêts à fermer la porte. Ok. Ouf. Pas fâché d'être sorti de cette cabine, moi. Bah, monsieur Pierrot, vous êtes où? Oh, monsieur Pierrot. Ben, pourquoi vous répondez pas? Les gens, y a monsieur Pierrot qui a disparu. Les gens? Les gens, répondez.
Ah, je suis tout seul. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Si ça se trouve, l'ombre elle m'a mangé et je suis dans son estomac. Bon bah, j'ai plus qu'à ressortir de l'autre côté, je suppose. Ah, ça va mieux ici. Tiens, vous étiez là, vous? Oh, yeah. Vous allez jamais croire ce qui vient de m'arriver. En fait, pourquoi s'en faire au fond? Les choses finissent toujours par rentrer dans l'ordre. Ouais, je parierai pas là-dessus, surtout pas avec Gecko. Pourquoi? Bon, c'est pas le tout, mais on fait quoi? On doit retrouver notre vaisseau. Et je pense que pour le coup, une petite séance d'interrogatoire musclé serait de mise. De préférence une séance mettant en jeu des pinces chauffées à blanc, quelques piranhas et les parties génitales du premier pirate sur lequel on tombe. Ouais! Mais le roi n'avait pas fait une loi concernant tes piranhas? Oh, tu sais, je crois que c'était plus une simple recommandation. Bon, et moi je vais récupérer Canary. Après avoir cassé la gueule à cet enfoiré de Ricouille, bien sûr. Ça promet d'être drôle. Comment ça? Parfait. Dans ce cas, je vous accompagne. Sérieux? Moi, j'ai retrouvé Cindy et une bonne partie de ma dentition. Et toutes deux sont en lieu sûr. Reste plus qu'à mettre une bonne raclée à cette raclure de cuillère. Je suppose que c'est indispensable. Oui. Bon, eh ben en route alors. Ouais, allons taper ces méchants corollaires. Quoi? Quoi, c'est pas ça qu'on dit? Tu veux sûrement dire corsaire, non? Oui, voilà, corsaires. Allons taper ces méchants corsaires. Ah, d'accord. Je me disais aussi que c'était bizarre. Ces jeunes de nos jours, plus aucun vocabulaire, je vous jure. Bon, on y va? Ouais. Où ça? Ah, sur le pont du bateau pour taper les pirates. Ah ouais, ok. Mais... Oh merde. Restez poli, jeune homme. Bah quoi, qu'est-ce qui se passe? On doit aller sur le pont. Le pont dont la seule porte d'accès se trouve au fond de la cabine de Ricouille. Là d'où on vient de sortir. Oh putain. Quoi? Et c'est reparti. Quoi? Allez, à 3, j'ouvre la porte. Quoi? Ok. 1, 2, 3. Suite aux crises d'épilepsie et autres pétages de câbles ayant foudroyé les 3/4 de nos auditeurs, la direction vous offre gracieusement cette ellipse narrative qui va nous mener directement à la scène suivante, sans devoir se retaper les galères de ces 4 abrutis. Intervention de la voix off dans 3, 2, 1, pouf. Un peu plus tard, sur le pont du bateau. Diantre! Mais que fait donc ce malpropre coprophage de Pierrot? Cela va faire une éternité que je l'attends de pied ferme, sabot clair! Bon ben, si ça vous dérange pas, je vais retourner à mon poste de vigie, monsieur. Faites, je vous appellerai pour arbitrer. Oh, et puis... Torsophile? Oui, monsieur? Maintenant que ce... butor de Ricouille est parti, veuillez m'appeler capitaine, je vous prie. Bien, capitaine. Parfait. Mouah. Ouf. Ah, vous voilà. Cessez donc de brailler ainsi, et mettez-vous en garde. Ah, cuillère! Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, sale voleur de Dima! C'est lui, cuillère? Il a pas l'air terrible. Oh, combien vous méprenez-vous, malappris? Je suis le grand capitaine Cuillère, seul maître à bord de ce bateau désormais, et je sers la souveraine et puissante pathétique. Il est où, Ricouille? Ce fripon s'est éclipsé de mon navire en emportant sa nauséabonde prisonnière. Bon débarras. Quoi? Oh, le chien! Il est parti où? Au QG secret de la CIA, voyons. Quelle question. Ah? C'est où, ça? Eh bien, c'est un secret. Ah, vraiment? Cobalt? Sors les piranhas. C'était une métaphore, Dora. Peu importe. On va tellement te poutrer la gueule que tu vas en chier ta cervelle. Sale ustensile de cuisine de merde. Non! Laisse-le-moi. C'est une affaire personnelle entre lui et moi. Hein? Mais... Bon, ok, mais vous nous en laissez un bout, d'accord? Et de préférence un qu'on puisse interroger. Ça, mon petit, je peux pas te le garantir. Allez, petit con, viens prendre ta housse. Oh, juste le temps de prendre une pincée de ma poudre magique. Ah, mais où est-ce que je l'ai encore fourré, cette poudre? Ah. Oh, n'est-ce donc point ceci que vous cherchasse? Hein? Mais c'est... La façonnette? Il a réussi à lui voler. Mais si c'est pas un bâtard, celui-là! Eh, je suis fort habile de mes doigts restants, des points. Ah, la raclure! Je te ferai payer ça! Poudre ou pas poudre, tu vas morfler! Fort bien! En garde, mécréants! Montjoie! Saint-Denis! Taillot! Ah! Ah! Non! Eh bien, morte couille, vous cessez la charge tel un pleutre? Pourquoi qu'il bouge plus, Pierrot? Ah! C'est mon fauteuil. Hein? Il
il a de l'arthrose. De l'arthrose? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Que voilà une plaisante situation qui vous cite à merveille, vil possesseur d'utérus. J'en suis bien aise, et j'en ris. Moi. Va faire cuire un œuf. C'est quoi de l'arthrose? C'est un genre de sucre, non? Non, pas vraiment, non. Je vais t'apprendre à péter plus haut que ton cul, moi. Yeah. Non, Pierrot. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Ah, non. Reste en dehors de ça. Ah, Ouais, vas-y Dora, tu vas faire une catacombe. Quoi? Quoi, c'est pas ça qu'on dit? Hécatombe, Gecko. Hécatombe. Ah, d'accord. Ah. Bon, bref, je disais donc. Tu vas prendre cher, cuillère. Oh oui, tu vas prendre cher. Soit. Drosophile. Oui, Veuillez arbitrer, je vous prie. d'accord. On garde. Ouais. Allez. Ya! Et hop, Ah! par avant-tierce. Hé! Il m'a paré mon attaque! Eh bah contre-attaque, crétin. non, il est à moi. Oh. Par avant-quinte, carte, prime, octave et contre sixte. Et riposte, balestra, marche et fente. Banderole, manchette et estocade. Ah, d'accord! Mais enfin, la passe avant est interdite. Je m'en bats les steaks! Je vais t'arracher la gueule! Mais vous n'avez pas la priori. Aïe. Doucement, bas. Ah, gougnafier, libertin, Jean Foutre, truandaille, sonomite, épéiste. Épéiste? Y a quelque chose qui m'échappe là. Ouais, pareil. Non, mais épéiste est à peu près la pire injure que puisse proférer un sabreur. Ah, vraiment? Oui, je sais, je suis grossier. Un épéiste, c'est pas un mec qui fait des meubles en bois? Plaît-il? Non, ça c'est un ébéniste. Oh. Fi donc de tout cela. Cessons sans sursis ces considérations abscons. Nous avons un assaut à disputer. Ouais, c'est ça, ouais! Toi-même, espèce de deutérostomien! Comment? Je suis hors de moi. Deutérostomien. Je me demande quand même si tu comprends la moitié de tes insultes, Dora. Ah, pas du tout. Mais du moment que le ton y est, hein. Et puis, cela porte malheur de prononcer ce mot à bord d'un navire. De quoi? De tes truc-muche là? Ah, malheureux. Ne prononcez point ce mot. Hein? Il porte malheur, vous dis-je, tout comme les mots troglodyte, réticulum et panzani. Bah pourquoi? C'est parce que dans le temps, ces incapables programmaient les commandes vocales de leur système d'autodestruction avec ce genre de mot de passe. Tu m'étonnes que ça porte malheur de dire des trucs comme clafoutis ou crocodile. Ah, c'est fourbe. Donc en fait, si je comprends bien, il suffisait de dire banana split pour déclencher un superbe feu d'artifice. Bah ouais. Et tirer la chasse d'eau sur un bateau, ça porte malheur aussi? Hein? Non, ça me semble. Pourquoi donc? Oh, pour savoir. Capitaine. Navire ou un tribord. Ventre bleu! Ne m'interrompez donc point, matelot. Et capitaine, il y a une galère commerciale. Toute petite vue d'ici. Une galère? Soit. De quel monde vient-elle? Aguaba, capitaine. Aguaba. Oh, Aguaba. Agraba. Parfait, parfait. Cap sur eux, tour de fil. Ce ne sera pas nécessaire au capitaine. Ils viennent droit sur nous. Comment? Oh, ventre cinglé. Ne me dites point que... De quoi? Oh non. Lego. 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 Les Gaulois. Quoi? Oh, vertu de ma vie encore un! C'est quoi un Gaulois? C'est les mercenaires que j'avais engagés pour buter ce petit con. Ils ont pas lâché l'affaire, ces braves bougres. Eh ben, Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette galère? Vite! Hâtons-nous! Sautez par-dessus bord! Retrouvez ma hache, que je puisse lancer la procédure d'autodestruction! Ah, dans le cul, sacripant! Ça t'apprendra à enculer tes ancêtres! Vite! Où diable ai-je mis ma hache? Hop hop hop, 2 minutes. Maintenant tu vas nous dire où t'as mis notre boîte en carton. Votre boîte en carton! Nous l'avons jetée au dépotoir, voyons! Quoi? Oui, juste avant la vidange! Mais c'est dégueulasse! Vous vidangez vos déchets dans l'espace? Faut pas s'étonner s'il y a des pluies de caca sur les mondes après! Alors qu'il est, votre vaisseau doit dériver dans le vide spatial, dans un nuage de peau de banane et de papier gras. Moi! Ah, et en plus, vous faites pas de tri sélectif? Eh bah bravo! Où elle est la piraterie dans tout ça? Ne fais donc pas comme si tu y connaissais quoi que ce soit, moucheron. Rien à foutre, c'est dégueulasse! Mais c'est pas vrai. j'ai une soudaine envie de piranha métaphorique, moi, tout d'un coup. Capitaine, ils ne sont plus qu'à un demi-mille nautique. Ah! La
peste soit des Gaulois. Ma hache! Où diantre ai-je bien mis ma hache? Oh, attends, ta hache, ce serait pas celle-ci, dis-moi. Ah, parfait, je vous remercie mon brave, Hop, on se calme. Bon, tu as l'air d'y tenir à cette hache, je me trompe? Si fait, mais Mais merde, tu crois que c'est le moment de faire le cake, Dora? Attends. Bon, je suppose que ça te ferait chier si ce bel instrument tombait accidentellement par-dessus bord, Oh non, vous n'oserâtes tout de même point. Tu veux parier? Larguer des trucs dans l'espace, ça a l'air d'être monnaie courante sur ce bateau de merde. Non, je vous en conjure, j'en ai encore l'usage. Ah vraiment? Dans ce cas, tu vas faire exactement ce que je te dis, sinon ta hache va passer son brevet plongeon, compris? D'accord. Que m'échoit-il d'accomplir pour votre aisance, messire? Bah, tout d'abord, tu vas me rendre ma faissonnette, petit salopio. Certes, voici. Ah, ma faissonnette. C'est pas trop tôt. Bon, maintenant, tu vas changer de cap et tu vas te démerder pour nous repêcher notre boîte. Votre boîte? Soit, je vais essayer. Oh, bien joué, Dora. Hé. Drosophile, ordonnez l'édition de nos coordonnées cibles. Retour arrière tout à 300 nœuds en enthalpie libre. Arrimez le foc et larguez les sabords. À vos ordres, capitaine. Allumez le feu. Larguez les sabords. Bien. Et maintenant, j'exige un gin tonic. Un gin tonic? Pourquoi faire, je vous prie? Oh, tu sais, je me sens un peu déshydraté. Et ma prise autour du manche de ta hache faiblit. Oh. Non, n'en faites rien. Je me rends à la cambue sur le champ. Et bah voilà. Tu crois pas que t'en as fait un peu trop, là? Mais non. Ils ont des champs sur leur rafio. Pah, c'est bien une des perversions de la jeunesse, ça. Mais c'est pourquoi faire tout ça? Oh, j'avais une petite soif, alors bon, autant en profiter. Non, je veux dire, pourquoi tu lui as dit de faire demi-tour? Oh, c'est vrai qu'on aurait pu retourner à notre boîte en pogostique après tout. Mais personnellement, j'ai oublié mon casque à Disneyland. Non, mais je veux dire, on aurait pu directement retourner au vaisseau, non? Oh, et comment tu comptes y aller, hein? On descend et on prend le bus, c'est ça? Oh, c'est bête, j'ai pas ma carte Navigo sur moi. Bah non, on y va en point de sauvegarde. Hein? Bah ouais, suffit de retrouver un point de sauvegarde et hop, on rejoint le vaisseau. Mais enfin, je vois pas pourquoi vous êtes surpris, c'est toujours comme ça qu'on fait. De mon temps, on n'avait pas besoin de tous ces points de sauvegarde si lumineux et si excitants. Une bonne rampe de lancement et on vous envoyait une fusée sur la Lune, ouais mon gars. Cobalt, aide-moi. Je me sens vraiment, mais vraiment con là. J'aimerais pouvoir te dire que je le savais depuis le début et que j'attendais juste de voir si toi aussi t'y avais pensé, mais c'est faux. Bon, ben on y va alors. Bah, ouais. Yopé! Vous venez avec nous, Pierrot? Moi? Tu rigoles, j'espère. Jamais vous me ferez monter dans un de ces bidules volants. Alors là, je préfère encore ma faissonnette. Et puis, pour rien au monde, je ne raterai le massacre de cuillère par mes mercenaires. Oh, dommage. Bon, allez, on y va. Amusez-vous bien, Pierrot. Ce fut un grand honneur pour moi que de vous rencontrer, monsieur Pierrot, et je ne... Allez, on y va. Mais... Votre gin tonic, messire? Ah, pas trop tôt. Donne-moi ça, toi. Exquis. Tu as fait du bon boulot, cuillère. Vous m'envoyez honoré, messire? Cependant, Sache que je ne négocie jamais. Non! Mâche! Bon, là, par contre, t'en as fait trop. j'ai toujours rêvé de faire ça. Capitaine! C'est incroyable! Une hache volante sortie de nulle part vient de décapiter les deux Gaulois d'un coup! C'est la panique à bord! Mais... Ah, je suis bien aise de l'apprendre! Que voilà une étrange aventure fort plaisante! J'en danserai la sarabande! On va éviter, merci. Capitaine, le galère nous fonce quand même droit dessus. Comment? Mais ne sont-ils point morts? Ils ont pas eu le temps de changer de direction avant d'être décapités. Collision imminente. Ah! Vite! Lancez la manœuvre d'esquive! Hissez les quilles, rentrez les bouts! À vos ordres. Hissez les quilles. Montez les bouts. Oups. Vous avez foutu en l'air ma belle vengeance. Je vais vous étriper. Oh oh, je propose la fuite désordonnée. Vendu! Revenez ici, bande de petits salopiots. Hé! Saisissez cela immédiatement! Cela porte malheur de poursuivre des canards sur un bateau! Et c'est donc ainsi que nos trois héros héroïques, enfin réunis, Non! Les interventions de la voix off sur un bateau portent également malheur! Ah vraiment? Eh bien, vu toutes celles que j'ai déjà faites, ça expliquerait pas mal de choses.
Je disais donc, nos 3 héros héroïques, enfin réunis, se lancent dans une débandade désorganisée pour finalement tous se jeter en même temps sur ce pauvre point de sauvegarde. Et se mettre en route pour de nouvelles aventures, sur d'autres mondes hauts en couleur, à bord de leur boîte en carton défraîchie et légèrement odorante. Pendant ce temps, au QG top secret de la CIA, une puissante sorcière des ténèbres doit faire face à quelques difficultés tactiques. Bon, alors toi, t'es mort? Toi aussi? Et toi? Allez, 3 pas, 2 pas, 1 pas. Salut, pâté... Mon clavier! Abruti! Désolé, c'est la téléportation, ça me remue un peu l'estomac. Ah bravo, t'as niqué mon PC! Ah! Ouais, fais pas un caca nerveux. Avec le budget qu'on a, t'auras qu'à racheter Toshiba. Et en attendant, t'as qu'à utiliser ton super ordinateur ultra puissant à mémoire lautrinale qui prend la poussière dans son coin là. On a appelé? Non, rendors-toi, Thorium. C'est Thorium 90 Nucleo Sapientia in Tenebris KW54ST-89.6,7 mon nom complet. Je suis l'ordinateur le plus puissant développé par le CNRS. Tu pourrais faire un effort pour t'en souvenir quand même. Ouais, bah tout le monde n'a pas 90 téraoctets de mémoire vive, je te signale. Ouais, c'est ça, cher, je t'excuse. Celui en passant, ton bureau est crade, on dirait du vomi. Je sais. Retourne à tes recherches au lieu de raconter n'importe quoi. Ok, si t'as besoin de moi, t'as juste à bouger la souris. C'est ça. Putain, j'aurais jamais dû voler cet ordi débile, moi. Bon, quant à toi, faut vraiment que t'arrêtes de téléporter à tout bout de champ. Les ténèbres vont finir par te consumer. Ben voyons, je suis trop puissant pour ça. Ah ouais, bah méfie-toi. C'est ce qu'ADSL pensait aussi, avant qu'il ne lui arrive son accident. Un accident? Quel accident? Un accident de téléportation, en traversant les ténèbres entre les univers. Quoi? Des jambes lui ont poussé par le fion? Hein? Non, laisse tomber. Il lui est arrivé quoi? Autocombustion capillaire anthropique spontanée. Hein? Bah oui, tu crois qu'il l'a eu comment cette coupe de cheveux enflammée? Je sais pas, moi, son coiffeur c'est un balrog? Eh non, il s'est juste télébroporté une fois de trop. Pour le coup, il a eu de la chance. Il aurait pu subir des trucs bien plus horribles. Ça l'a incité à se déplacer un peu plus souvent en vaisseau. Ah oui, ben parlons-en de son vaisseau. C'est parfaitement dégueulasse. Si c'était moi qui dirigeais cette confédération, je permettrais pas que mes sous-fifres se baladent dans ces ramassis d'ordures. Hein? Quel ramassis d'ordures? Quoi? T'es pas au courant? Tu ferais mieux de te renseigner sur tes employés avant de les engager. Pas au courant de quoi? ADSL a gardé son vieux vaisseau de quand il était encore DS scandinave. Tu sais, celui entièrement construit en rognure d'ongles de mort. Quoi? Eh oui. Un vaisseau en rognure d'ongles? Eh oui. Mais... il est quand même pas entièrement en rognure d'ongles. Enfin, je veux dire... ok pour la carlingue, mais tous les composés électroniques, tous les réacteurs... Tout en rognure d'ongles, oui. Jusqu'à la moindre diode. Bon, t'as peut-être raison. Je verrai ce que je peux faire. Oh merde. Mais pourquoi t'as ramené cette conne? Elle n'était plus en sécurité auprès de cette locumène de cuillère. Ouais, mais au moins, c'était son bateau qu'elle pourrissait, et pas mon bureau. Regarde-moi ça. Vous faites chier à dégueuler des McDo avec vos téléportations à la con. Eh, tu peux parler, hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu te téléportes jamais sans ton seau à caca. Hein? Mais c'est pas pareil. Traverser le continuum espace-temps en forant un passage anthropique, moi ça me pèse dans l'intestin, j'y peux rien. C'est ça. Bon allez, débarrasse-moi de tout ça, fous-la quelque part dans un caisson ou je sais pas quoi. Moi, j'ai une tactique à peaufiner sur Counter-Strike. Ah oui. Oui, j'avais trouvé une technique infaillible. Je me cachais en hauteur et je dézinguais tous les joueurs au sniper. Mais un individu inopportun a réussi à me débusquer, épaulé par son complice qui a tout de suite percé à jour mon camouflage. Ah vraiment? Dans ce cas, un conseil. Évite les costumes de buisson. En milieu urbain, ça passe moyennement. Pas bête. Eh mais, comment tu sais ça, toi? Tu n'es pas la seule à fréquenter cette map pathétique. Hein? Bon. Ah, encore un appel sur le communicateur holographique. J'aurais jamais dû acheter cette merde. Ah, c'est vous, maître. Excusez-moi, le récepteur Subelta fait encore les siennes. Voilà. Le ressens-tu à présent, pathétique? 5 sur 5, maître. Bien. Alors, où en êtes-vous à la CIA? On avance. Nous avons capturé 6 des 7 princesses de cœur. Et j'ai lancé une recherche avec Thorium pour trouver la 7ème. La vraie, cette fois. Une fois cette princesse localisée, nous pourrons procéder au rituel. Parfait.
Tu fais du bon travail, Pathétique. Merci, maître. Oh, n'ai-je pas entendu comme un bruit là? Ce n'est rien, maître. Y aurait-il des complications, Pathétique? Non, maître, c'est juste un vieux clochard qui a réussi à se traîner jusqu'ici. Une âme perdue et blessée qui erre autour de la forteresse depuis quelques jours en essayant de percer nos défenses. Son monde a été détruit par notre armée de sans-queue, mais lui a tenu bon. Ah, vraiment? Oui, son cœur est très fort, c'est un vrai guerrier. Je ne sais pas trop ce qu'il vient faire ici, je crois qu'il n'a pas trop apprécié que nous ayons ravagé son monde et kidnappé sa princesse. À mon avis, il tente de la récupérer. Intéressant. Quoi qu'il en soit, je m'en occuperai personnellement, maître. Il ne mettra pas les pieds ici, je l'anéantirai moi-même, j'en ferai le serment. Cela ne sera pas nécessaire, Pathétique. Laisse-le donc errer au pied de tes fortifications. Cela pourrait se révéler fort instructif. Bien, maître. Il sera fait selon votre désir. Parfait. À présent, je vais te laisser à tes études tactiques. Oh, et si je pouvais me permettre un conseil, tu peux ajouter un bot sans queue dans ton équipe en tapant la commande bot à Tayless dans la console. Ah, mais c'est pas un cheat code officiel, ça, non? Disons que c'est une petite prime pour essayer en remerciement de vos services rendus. Ah? Bon, merci, maître. Manœuvre d'esquive réussie, mon capitaine. Reprenons notre cours. Parfait, Moussaillon, parfait. Pouf. Quant à moi, je m'en vais m'accorder quelques heures de repos. J'en suis proprement fourbu de toutes ces foutaises. 3 épisodes à poursuivre des gueux, à en fuir d'autres, à me faire soumettre tel un vilain et à servir divers breuvages insipides à des gibiers de potence. Cela dit, je m'en verserai bien un moi-même. Ouf.